À propos, pour éduquer moins bête. Une émission produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge. À propos, saviez-vous que les émotions s'écoutent ? Comme vous le savez par expérience, nous sommes traversés durant nos journées par 1000 émotions. Certaines sont fort agréables, comme la joie ou la paix. En revanche, d'autres sont fort pénibles, comme la peur, la colère ou le dégoût. Nous avons du coup pris l'habitude de les qualifier de bonnes ou de mauvaises. Je n'ai pas besoin de vous dire lesquelles sont accueillies et jugées ainsi. Et c'est bien dommage, car une émotion n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est, tout simplement. Son rôle n'est pas de venir nous embêter, mais tout au contraire. L'émotion vient nous parler de nous. Elle m'informe de la façon dont je vis une situation, un moment, une rencontre, de la manière dont je reçois par exemple une parole, un commentaire, un regard. C'est pour cela qu'une émotion s'écoute. Une émotion s'écoute. Une émotion s'écoute. Me direz-vous. C'est bien joli, mais comment l'entendre ? Ferait-elle du bruit ? Je comprends votre désarroi. En effet, une émotion se fait entendre. Comment ? Eh bien, en provoquant en nous toutes sortes de sensations. Certaines sont fort agréables, comme des papillons dans le ventre, des frissons d'excitation ou une plénitude douce et réconfortante. Et là, souvent, nous la vivons avec bonheur, bien entendu. Elle est bonne à nos yeux, car elle nous fait du bien, ne nous gêne pas, n'est pas irritante. En revanche, par moments, des sensations bien moins agréables, voire très inconfortables ou même douloureuses, nous submergent. Des crampes au ventre, des sensations musculaires intenses, des blocages de la respiration, des sueurs froides, des extinctions de voix, des évanouissements, des coups de chaud, des accélérations de battements de cœur, etc. Il est donc important de pouvoir identifier ces signes qui nous disent l'émotion qui nous traverse. Parfois, c'est même un cocktail d'émotions. Ressentir ces sensations, pouvoir les reconnaître en les nommant et ainsi identifier l'émotion que je vis à cet instant, me permet de l'accueillir et donc de m'accueillir dans ce que je vis. Une telle prise de conscience va me permettre de mieux me comprendre et donc de dire ce qui me comble ou ce qui me pose problème par exemple. Et comme c'est mon émotion, je vais parler en utilisant le « je », car je parle de moi et non de l'autre. Je vais exprimer mon ressenti, c'est-à-dire ma vision des choses. Concrètement, au lieu de dire à mon enfant « tu ne me respectes vraiment pas, ta chambre est toujours aussi en bazar », petite phrase qui tire beaucoup de conclusions hâtives. Est-ce que le fait de ne pas ranger sa chambre est un manque de respect à mon égard de la part de mon enfant de 4 ans ? Ou fait-il exprès de ne pas ranger sa chambre pour me manquer de respect ? Nous pourrions plutôt parler de notre ressenti. Lorsque je vois ta chambre encore en bazar, je suis en colère et j'ai l'impression que tu ne me respectes pas, puisque tu ne fais pas ce que je te demande. Parler au « je » permet donc de dire à l'autre comment on vit une situation sans pour autant l'accuser ou le juger pour cela. Ainsi, il peut mieux nous comprendre. Quand on a compris ce vécu émotionnel et comment l'exprimer, on peut aider à notre enfant à l'intégrer aussi. L'aider à reconnaître ses sensations et les nommer, et ainsi à identifier l'émotion qui exprime comment elle vit un moment de sa vie. Il pourra alors vous le dire à son tour, au message « je ». Lorsque l'on communique ainsi, on grandit dans le respect de soi et de l'autre. C'était À propos, présenté par Raphaël. Une chronique produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge.